Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2023, donc bonne année à tous déjà. Je vous souhaite la santé, la famille, les amis, la richesse, que tous vos projets se concrétisent, tout ça. Et en parlant de projet, je suis là pour vous parler de mon plus important projet me concernant, même si c'est pas très français, vous avez compris, à savoir ma transformation physique, qui du coup est en cours parce que vous avez vu que j'ai pas encore changé, ça se voit pas encore, mais ça fait quelques semaines que c'est lancé et que pour l'instant je suis bien, donc on va croiser les doigts fort pour que ça tienne. Et plutôt que de vous faire une vidéo une fois les objectifs atteints avec juste un avant-après, j'ai à cœur de vous partager un peu tout le process de avant, c'est-à-dire moi en obésité, et après, moi en fit girl, genre les meufs d'Instagram, tu vois. Ça c'est moi, bientôt. Ouais, je sais. Mais je me dis que le fait de partager, ça peut que me motiver davantage et peut-être même entraîner des gens avec moi dans cette folle transformation physique. On pourrait se motiver tous ensemble, partager, échanger, tout ça, j'y reviendrai juste après, mais bref. En tout cas, je commence l'année 2023 avec plein de good vibes qui m'entourent. C'est d'ailleurs pour ça que je reviens dès le mois de janvier, hein. D'habitude, après les calendriers de l'Avent, je prends une pause de 1 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Vous me revoyez pas avant le printemps, quoi. Mais cette année, j'ai pas eu besoin d'une grosse pause. Peut-être que cette transformation physique m'aide à garder un mood positif, mais du coup je me sens bien, là je me sens reposée, j'ai envie de travailler, de faire des vidéos, de partager plein de trucs avec vous, donc je fais plein de trucs avec mes mains, mais je suis là dès le mois de janvier et ça me fait très plaisir. Du coup, let's go pour vous parler de ma transformation physique. Je vous en ai déjà un peu parlé sur Instagram, enfin je vous ai fait des stories de moi à la salle, donc en vrai je vous en ai pas vraiment parlé, mais je vous ai demandé de me poser des questions et on va y répondre dans cette vidéo, donc ça va être une vidéo très chill où je vais juste parler, blablater, donc si vous voulez faire quelque chose à côté, prendre un petit chocolat chaud, un petit thé, café, un gâteau, ou une pomme même, parce que maintenant on est healthy, donc faites donc. Et puis bah j'espère que ça va vous plaire, que je vous partage un petit peu mon expérience et qu'on essaye d'atteindre nos objectifs ensemble. Donc, avant de vous parler de ce que j'ai mis en place, de ce que je fais actuellement, etc., je vais vous parler du avant. Comment j'en suis arrivée à ça. Voilà, j'ai un peu de mal à mettre des mots sur ce que vous voyez, mais bref, comment je suis passée de ça à ça. Voilà, on va parler de ça. Bref, du coup, tout ça nous fait remonter presque, je pense, environ 3 ans en arrière, ou à peu près, ouais. Même carrément 3 ans en arrière, parce que je suis tombée enceinte d'Eline vers février-mars 2020. Elle vient d'avoir 2 ans, donc voilà, ça nous fait revenir à 3 ans avant. Au moment de ma grossesse, alors j'avais pris un peu de poids avant ma grossesse de par un terrain génétique qui, pour ma part, et comme pour 99% des gens, n'est pas celui que je rêverais d'avoir, puisque j'ai tendance à prendre du poids très facilement, et je remercie ma mère pour m'avoir refourgué cette génétique éclatée, parce qu'on est 4 enfants dans la famille. Et la seule qui a hérité de la génétique pour avos de maman, c'est Wam, ok? Les autres ils peuvent manger ce qu'ils veulent, ils sont comme as. Donc bon, ça c'est un détail, mais avant même la grossesse, j'avais pris quelques kilos par manque d'activité physique et sportive, parce que je travaille à domicile, donc en gros ma seule activité physique consistait à me déplacer de mon lit à la cuisine à mon bureau. En vrai, ça n'a toujours pas trop changé dans mon quotidien parce que je travaille toujours à domicile, mais maintenant j'y ai ajouté une activité sportive en plus, donc j'y reviendrai juste après. Donc avant même ma grossesse, j'avais déjà pris quelques kilos. En vrai, voilà, ça c'était les kilos classiques, mais bon, j'aurais pu perdre en faisant un peu attention à ce que je mangeais aussi, parce que c'était pas le cas du tout, je mangeais ce que j'avais envie de manger sans me restreindre du tout. Donc le combo pas d'activité physique, génétique pourrie et nutrition à base de que de trucs qu'on aime, ça fait un combo pas ouf du tout, mais là où ça a explosé et que là mon corps il s'est dit waouh, tu fais quoi meuf, c'est vraiment pendant ma grossesse. Et vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des femmes prennent du poids pendant leur grossesse. J'ai dû prendre 25 kilos que je n'ai toujours pas perdu. Et ouais, malheureusement, mais bon, sinon je ferais pas cette vidéo. Le truc qui pour moi a vraiment été fatal, je pense, c'est que j'ai combiné tout ce que j'avais avant, parce que j'ai jamais changé mon mode de vie pendant 3 ans, plus la grossesse m'a déclenché une maladie hormonale encore plus éclatée que ma génétique. J'en avais jamais parlé et je trouve ça bien d'en parler maintenant, parce que je suis sûre que même vous les premiers, hein, même n'importe qui, quand vous voyez une personne dans la rue qui est soit en obésité, soit même en surpoids ou tout, vous vous dites forcément que cette personne-là, elle a un mode de vie pas sain, qu'elle fait pas de sport, qu'elle mange n'importe quoi. Et c'est plutôt normal, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez des autres problèmes, des maladies qui sont pléthores, je suppose, parce que je suis pas médecin. Alors tout ce que je dis dans cette vidéo, ça ne concerne que moi et moi seule. Je suis pas nutritionniste, je suis pas médecin, je suis pas
pas coach sportif, de rien du tout, donc je partage juste mon expérience, mais du coup ça m'a ouvert les yeux à titre personnel que des personnes comme ça qu'on peut croiser dans la rue sont peut-être malades en fait, et pas juste dû à leur fait de manque d'activité, et quand bien même en fait. Et si les personnes sont bien dans leur corps, ça ne regarde qu'elles, et c'est le plus important. Mais bref, tout ça pour dire qu'il existe des maladies, et du coup je vais vous parler de la mienne qui a été déclenchée à cause de cette grossesse, sûrement encore grâce à Maman Quick et sa génétique pourrie, parce que on est 4 filles du côté de ma famille, et du coup il y a ma maman, ma soeur, mon autre soeur et moi, et parmi ces 4 filles on est 3 à avoir cette même maladie, on a toutes les 3 la même, donc il y a sûrement un terrain génétique très propice à cette maladie. Et donc pour vous expliquer simplement ce qu'est ma maladie, c'est pas très très grave en soi, hein, je vais pas mourir ni rien. J'ai ce qu'on appelle la maladie d'Hashimoto. Ouais, je sais, moi aussi, quand on me l'a dit la première fois, j'ai trouvé le nom un peu rigolo, mais ça reste une maladie, donc c'est pas très cool. Et du coup, en quoi consiste-t-elle? C'est un problème à la thyroïde, et là, peut-être beaucoup d'entre vous ne savent pas ce qu'est la thyroïde. Moi, la première, avant qu'on ait des problèmes dans la famille de thyroïde. C'est une glande qui, je crois, est située par là, dans le cou, quelque part, dans cette zone, voilà. Dans cette zone, on a une petite glande que tout le monde a. Et je vais vous dire avec ce que je comprends, hein, parce qu'encore une fois, je suis pas médecin, et les seuls trucs que j'ai compris, c'est une glande qui gère un peu les hormones, ou qui est gérée par les hormones, un truc dans le genre, c'est un truc hormonal, et qui peut être à l'origine de plein de problèmes, de fatigue, de perte de cheveux, de perte et de prise de poids, de ressentir la chaleur ou la fraîcheur, de genre ma soeur est très frileuse parce que du coup elle avait des problèmes de thyroïde, c'est pas mon cas. On n'est pas obligé d'avoir tous les symptômes, mais en gros la thyroïde gère plein de trucs dans ton corps, et du coup la mienne elle est complètement déréglée, c'est-à-dire que je suis en hypothyroïdie, c'est-à-dire que ma thyroïde elle fonctionne deux fois plus que ce qu'elle devrait, je crois que c'est un truc comme ça, ou alors elle fonctionne deux fois moins que ce qu'elle devrait, et du coup je suis obligée de lui donner des médicaments pour qu'elle fonctionne bien en fait. C'est compliqué à comprendre, mais en gros pour vous faire un schéma, la thyroïde normalement elle doit fonctionner comme ça. Chez des gens elle fonctionne comme ça, chez d'autres gens elle fonctionne comme ça, et du coup on est obligé de prendre des comprimés pour la remettre à chaque fois à niveau, mais sauf que vu que c'est hormonal, ça change, je sais pas, il suffit que j'ai mes règles ou que j'ai des trucs d'hormones comme une grossesse par exemple, et bien ça va fluctuer, et c'est super compliqué en fait d'atteindre un seuil normal pour que la thyroïde fonctionne normalement. Donc bref, je suis suivie pour cette maladie, j'ai un comprimé à prendre tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours, parce que c'est pas une maladie qui se soigne. Après, comme je vous disais, c'est pas une maladie grave, hein, je vais pas en mourir, c'est juste que je peux me sentir beaucoup plus fatiguée, je peux avoir des prises de poids excessives, comme là en mode... c'est un peu genre, je vais manger une pomme, mon corps il va se dire oh là là, il faut stocker cette graisse et ce sucre de la pomme, et du coup voilà, on en arrive à 25 kilos en plus, parce que juste cette petite glande dans mon corps est déréglée, donc c'est pas très cool, mais à la fois c'est pas très très grave non plus, et pour moi c'est un peu relou, parce que quand il s'agit de prendre un petit médicament tous les jours, je suis pas très douée. Du coup, depuis que j'essaye de me remettre en forme, je prends bien mon comprimé. Oui maman, t'inquiète pas, je prends bien mon comprimé parce que je l'ai pas toujours bien pris, c'est vrai. Mais je me disais que ça servait à rien parce que je me sentais pas plus mal que ça à l'époque, et puis vu que j'avais pas décidé de perdre mon poids, je me disais vas-y, à quoi bon, hein, de toute façon. Et maintenant que je me suis remise au sport et que je fais des efforts et que je me sacrifie pour à chaque fois pas manger de crêpes au Nutella et de pâtes carbonara, je me dis autant prendre le comprimé, ça peut pas me faire de mal, donc voilà où j'en suis par rapport à ça. Voilà ce qui explique pourquoi j'ai pris autant de poids, et pourquoi j'ai autant de mal à le perdre aussi, parce que la thyroïde qui est pas bien réglée, forcément ça n'aide pas. Bref, maintenant qu'on a fait un petit peu le point sur tout ça et que je vous ai expliqué comment j'en suis arrivée là, je vais vous parler de ce que j'aimerais atteindre comme objectif, et ce que je fais actuellement, ce que j'espère tenir sur de longs mois, à savoir ma remise au sport et ma nutrition. C'est le nerf de la guerre, on le sait, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas une petite pilule que t'avales. Celle-là, je te l'avalerais tous les jours s'il y avait une petite pilule qui te ferait perdre 10 kilos comme ça, juste en claquant des doigts et en pouvant manger tout ce qu'on veut. Mais bon, on le sait, il faut faire une activité physique et il faut manger équilibré pour que on perde du poids. Donc c'est ce que j'ai fait en fait. Je me suis inscrite à la salle en même temps que Maëlle, parce que du coup Maëlle avait aussi envie de se remettre un petit peu au sport.
avec pas du tout les mêmes objectifs parce que Maël il a une génétique golden, c'est-à-dire qu'il peut manger tout ce qu'il veut et il reste maigre comme un coucou. C'est peut-être un peu méchant parce que lui justement il aimerait être un peu plus stock mais de muscles du coup, pas de graisse. Et que vous voulez-vous, on est à 99% jamais content de ce qu'on a. Mais c'est aussi pour ça que j'ai pris du poids parce que à vivre avec lui là pendant 4-5 ans, je sais plus combien de temps ça fait qu'on vit ensemble, bah je me suis un petit peu collée à son rythme, c'est-à-dire que, petite anecdote, j'ai jamais raconté celle-ci je crois, mais la première fois que j'ai invité Maël chez moi à venir manger tout simplement, je lui avais préparé une petite salade composée de ma création avec de la salade, des petits maïs, des petits oignons frits, des tomates cerises, des jambons, de fromage, enfin un truc bien complet, bien stylé, vous voyez. Une assiette, une grosse assiette bien remplie, tu vois, c'était une salade mais c'était une bonne salade. Et il a mangé sa salade et il m'a dit c'est quoi après l'entrée? J'ai eu la petite goutte comme ça là qui a coulé le jour où il m'a dit ça, parce que tu sais, en plus c'était les débuts de relation, donc je me suis dit, waouh, il va me prendre pour une radine, il va croire que j'ai fait qu'une entrée et tout. Alors que pour moi c'était un plat complet. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que Maël mangeait des quantités de nourriture industrielle et qu'il ne grossissait pas en fait. Et malheureusement ma gourmandise a eu raison de moi et du coup bah je me suis calquée un peu sur lui, donc lui il est resté comme ça et puis bah moi je suis devenue comme ça quoi. Bref. Donc, on s'est mis au sport tous les deux, on va à la salle de sport qui est juste à côté de chez nous et ça c'est un vrai bonheur parce que j'ai essayé par le passé par 3 fois à m'inscrire à une salle de sport. La première fois j'ai tenu genre 3 mois, c'était déjà assez exceptionnel, mais la salle elle était loin, fallait qu'on fasse 20 minutes de route et j'y allais avec ma meilleure pote. J'avais pas spécialement besoin de perdre du poids, peut-être juste me tonifier on va dire. Et au bout de 3 mois, vas-y, j'ai pas vu trop de résultats, ça m'a saoulé quoi, donc j'ai arrêté. La fois d'après, bah un peu pareil, j'ai tenu 1 mois. Et la fois encore d'après, pire que tout, je sais pas si on est allé 3-4 fois, c'était pareil, on était avec Maël à la salle en région parisienne où on habitait, mais c'était une toute petite salle et t'avais des gros bonhommes comme ça, fallait attendre un quart d'heure avant d'avoir les machines et moi toi t'étais là avec tes 15 kilos en trop. Du coup bah on a tenu 4 séances et puis on n'est jamais retourné. Mais là du coup on a une salle juste à côté de chez nous avec des horaires on peut y aller de 6h à 23h. C'est vraiment idéal parce que du coup on y va quand on veut et très souvent on y va tard le soir, soit ensemble quand mes parents gardent Eline, soit l'un ou l'autre pour qu'il y en ait un qui reste à la maison garder Eline et puis l'autre qui va juste après manger ou avant de manger, enfin bref on s'arrange et c'est trop bien parce que du coup il y a personne. La salle elle est vide et elle est juste pour nous donc on dirait qu'on a une salle de sport à domicile et vraiment c'est excellent. Ça c'est vraiment un des trucs qui aide à rester motivé parce que si à chaque fois faut se cogner 15-20 minutes de route pour aller à la salle et qu'il y a des horaires un peu compliqués où tu es obligé d'y aller quand il y a tout le monde et que t'attends pour faire tes machines et tout, franchement ça c'est l'angoisse. Donc là on a cette chance là donc on va essayer d'en profiter. J'ai quand même pas pris un abonnement à l'année parce que vous voyez la fille un peu pessimiste qui a eu l'expérience de ces 3 dernières fois de salle de sport qui ont échoué, je paye un truc au mois et si je veux arrêter du jour au lendemain, je peux. J'ai pas pris l'abonnement annuel mais bon, on verra sur quoi ça nous amène. Pour l'instant on est bien mais on espère que ça va le rester. Et concernant mon programme, et bien du coup là dans la salle il y a des coachs et comme dans toute salle de sport en fait si vous vous inscrivez vous pouvez demander au coach qu'il vous fasse un programme adapté à vos besoins et vos objectifs tout simplement. Donc c'est ce qu'on a fait, on lui a demandé de nous faire un programme, du coup on a 3 séances chacun avec Maël. Une qui va mobiliser plutôt le bas du corps avec du vélo parce qu'on fait toujours un petit peu de cardio. Je lui ai dit que moi le cardio je détestais mais pour perdre du poids c'est un peu ce qu'il y a de mieux donc bah vas-y on fait contre mauvaise fortune bon cœur et on y va quoi. Donc je fais un peu de cardio mais ça va parce qu'il m'a pas mis des trucs courir sur un tapis de course pendant 20 minutes. Pour moi ça c'est impossible. Et vraiment la première fois que je me suis inscrite à la salle c'est ce que j'avais dans mon programme 25 minutes de course. La fille, c'était pour me tuer qu'elle avait fait ça et ça m'a démotivée total parce que je n'y arrivais pas. Et à chaque fois, d'être en échec, tu te dis bah vas-y c'est pas pour moi et j'abandonne quoi. Alors que là, le programme qu'il nous a fait, à chaque fois je m'en sors pas trop mal, j'y arrive. Du coup j'ai une séance où on a 20 minutes de vélo avec 5 minutes d'échauffement, un quart d'heure où on est vraiment à fond et encore quand je dis à fond ça va et 5 minutes où c'est un retour au calme. Et pour l'instant j'y arrive et les autres séances qu'on a, le cardio qu'on a c'est du rameur. Et là pareil c'est un truc un peu en fractionné, c'est-à-dire que je vais y aller pendant 30 secondes à fond. Alors j'ai 5 minutes d'échauffement comme d'hab, après j'ai 30 secondes à fond et 1 minute un peu plus tranquille de récup. Alors, je continue de ramer mais c'est beaucoup plus tranquille. Et là j'arrive à tenir mes 20 minutes de cardio en faisant ça et pour l'instant ça me convient. Je sais pas si c'est forcément le plus efficace mais en tout cas moi ça ne me met pas en échec et ça me donne envie de recommencer, ça me dégoûte pas du truc quoi. Donc c'est plutôt pas mal et du coup comme je vous disais une séance qui va mobiliser plus le bas du corps, une séance qui va mobiliser plus les bras et les autres ça va être plutôt épaules, dos... Voilà, avec toujours un peu de gainage à la fin pour les
la partie abdominale. Mais bon, je pense que le programme, il s'adapte à chaque fois à chaque personne, donc ça servirait pas à grand chose que je vous donne mon programme vraiment en détail, mais si ça vous intéresse, j'y reviendrai après, mais je vous le partagerai d'ici peu. Bref, ça c'est ce que je fais quand je vais à la salle, et la régularité, on avait dit en s'inscrivant qu'on irait une fois tous les 2 jours, genre 3 fois par semaine à peu près, que c'était un bon rythme, mais au final on s'est inscrit le 21 décembre, oui alors pire date pour s'inscrire à la salle parce que t'as le 24 et le 31 derrière, en fait on a été le 21 décembre et puis on n'est pas retourné jusqu'au 8 janvier hein, pour vous dire, mais depuis le 8 janvier, depuis qu'on y est retourné là, en vrai on s'y tient beaucoup, c'est rentré un peu dans notre routine, voilà, donc on y va dès qu'on peut, donc le minimum qu'on se fixe c'est 3 fois par semaine, après si on peut faire plus, on fait plus, quitte à y aller tous les jours. Après moi il y a des jours où j'y vais pas parce que je suis aussi suivie par un kiné pour mon genou, du coup quand je fais des séances de kiné, je vais pas à la salle le soir parce que j'estime que j'ai fait ma petite part de sport et que je peux rester tranquille pour jusqu'au lendemain au moins. Et sinon, comme je vous disais, on alterne. Une fois c'est Maëlle qui va, une fois c'est moi, etc. Donc voilà comment on fonctionne, mais si vous souhaitez vous mettre au sport, eh bien à vous de trouver le rythme qui vous convient par rapport à vos horaires aussi, parce que c'est sûr que avec le travail que je fais, j'ai le luxe de pouvoir y aller un peu quand je veux, donc c'est beaucoup plus facile aussi pour moi, mais c'est des personnes qui, même comme Maëlle, en fait, qui font 8h, 18h, c'est compliqué hein, de trouver des moments pour aller à la salle, donc c'est pour ça qu'on y va tard le soir souvent, parce que notre salle nous le permet. Voilà pour l'activité physique. Pour l'instant, un truc que je me fixe, c'est que je fais ça pour vraiment me remettre en forme, mais je prends aucun plaisir à y aller, ok? Genre vraiment, je prends aucun plaisir à y aller parce que j'ai toujours été dégoûtée de la salle de sport, c'est un truc qui est pas fait pour moi, mais je dois passer par là. En fait, moi ce qui me plairait vraiment, c'est de faire du sport, soit dans un sport collectif, mais un vrai sport où il y a un jeu derrière, voilà. C'est du sport aussi, mais moi j'ai besoin d'un jeu avec, je sais pas vraiment une compétition, mais un truc où on compte les points, vous voyez, genre, je sais pas, du foot, du tennis, du badminton, n'importe quoi. Moi c'est ça qui m'apporte la partie plaisir dans je fais une activité physique. Et malheureusement, je me vois pas y aller comme ça. En fait, intégrer une équipe avec ce physique-là, c'est juste pas possible. Donc je pense que j'ai besoin, dans un premier temps, de me remettre en forme avec un truc où je suis seule dans mon monde avec ma salle, mes écouteurs, et j'espère soit y prendre goût, j'y crois pas des masses, soit une fois que ça ira mieux, partir sur un sport plus adapté pour mes goûts en fait. Voilà. Donc voilà pour la partie sport. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre au maximum. Et maintenant pour la partie nutrition, et là c'est pareil, il n'y a pas de secret, on sait très bien ce qui est bon pour notre corps, ce qui ne l'est pas, ce qui fait prendre du poids, ce qui en fait perdre. Et là, autant le sport c'est un gros sacrifice parce que j'ai du mal, mais bon, je me force, et après une fois que t'as fait ta séance, bon, il y a toujours un peu ce truc de « oh tu te sens bien après avoir fait une séance de sport », c'est pas vraiment mon cas, hein. Moi je fais une séance de sport, je monte sur ma balance et je me dis « oh j'ai pas perdu de poids encore », tu vois, je suis vraiment dans ce mood là, même si je sais que c'est pas bien, mais le sport c'est vraiment un truc, tu te motives, tu y vas à fond pendant 1 heure, 1 heure et demie, et après c'est fini, t'es tranquille. Que la nutrition, c'est vraiment un combat sur du long terme, c'est-à-dire que t'as 3 voire 4 repas par jour si tu comptes le goûter, et il faut pas craquer. Et là c'est très dur pour moi qui étais habituée à manger vraiment tout et n'importe quoi, mais du coup ce que je fais personnellement, c'est que par exemple avant au petit déjeuner je mangeais des gâteaux, genre je sais pas, soit des granolas ou des pépitos, des trucs trempés dans du lait avec un bol de lait que je buvais, vraiment le truc, tu peux pas faire plus gras, tu vois, il y avait pas d'histoire de fruits, de rien, juste des gâteaux et du lait. Donc déjà ça, je l'ai supprimé. Maintenant au petit déjeuner je prends une banane ou une compote, et la seule petite touche plaisir que j'ai gardée, c'est des petites barres granny là au chocolat. Bon, je me dis que c'est sûrement pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est sûrement pas ce qu'il y a de pire non plus, donc je garde cette petite truc de plaisir, la petite barre granola au chocolat. Et après, pour mes repas chauds du midi et du soir, c'est légumes à fond, et je suis pas une grande aficionados des légumes, donc c'est parfois un peu compliqué, mais ce qui me carie c'est les tartes. Je fais des tartes à tout, tu mets n'importe quel légume cuit avec une tarte, ça passe. Donc certes, il y a des œufs, on met du fromage sur le dessus pour que ça dore, etc. C'est sûrement pas le truc le plus healthy qu'on pourrait faire, hein. Je pourrais me contenter d'une petite assiette d'asperges, et là c'est sûr que je perdrais beaucoup plus vite, mais le but c'est pas de se dégoûter non plus, et c'est de tenir, donc
Je continue de manger des trucs que j'aime, mais je focus vraiment les trucs les plus sains possibles parmi ce que j'aime, et du coup ça passe vraiment par les tartes aux légumes. La dernière fois j'ai fait des lasagnes de légumes avec pas de pâte, vraiment genre juste des couches de courgettes, des tomates pelées là, ou des tomates concassées, je sais pas trop quoi, de l'aubergine, j'avais jamais mangé d'aubergine de ma vie, bah là ça passait plutôt bien. Il y avait de la petite mozzarella entre les tranches, mais bon. Vous voyez, là faut réussir à trouver le bon équilibre entre plaisir et calories. Je me dis que ce que je faisais avant c'était de toute façon bien pire que ce que je fais maintenant, donc ça ne peut que marcher. Et les soupes aussi. Mesdames et messieurs, les soupes, ça carie, parce que les soupes, c'est excellent. Les soupes maison, attention, hein, me prenez pas la brique Liebig pleine de sucre et d'autres trucs pas très bons pour perdre du poids, et encore que c'est sûrement meilleur qu'un hamburger frites, mais bon. Là n'est pas le débat, en tout cas avec Maëlle, on fait nos propres soupes avec plein de légumes, je fais manger des butternuts, des trucs, des patates douces, des pommes de terre, des oignons, parce que bon, il y a des légumes, c'est des féculents, mais des champignons, des poivrons, tout ça en soupe, et c'est bon. Voilà, donc les soupes pour le soir, c'est un banger. Et au goûter, les compotes aussi. J'en ai pas assez parlé parce que j'en ai parlé au petit déjeuner, mais les compotes, moi je prends ces compotes là de chez Good Goût. C'est pas une sponsor, ils m'ont envoyé un jour un colis pour me faire découvrir leurs produits pour Eline. Et c'est plus moi qui mange les compotes Good Goût que ma fille. Parce que c'est juste des fruits en fait. Il n'y a pas d'autres trucs rajoutés. C'est vraiment des compotes de fruits. Et du coup, moi qui suis extrêmement difficile niveau fruits, genre le seul truc que je peux avaler comme ça, c'est des bananes et des pommes. Et encore, c'est vraiment sans aucun plaisir. Et bah les compotes, ça passe. Donc les compotes, ça me carie. Et un truc aussi que j'essaye de mettre en pratique, c'est de réduire énormément les quantités. J'évite de me resservir d'un plat. Sauf si c'est vraiment juste des légumes grillés au four. Bah voilà, vas-y, c'est pas trop grave. Si je reprends les légumes, on m'a toujours dit c'est à volonté. Si t'en veux, tu reprends. Donc ça va. Mais par exemple, je sais pas, du pain. Avant, j'aurais pu manger les 3/4 d'une baguette pendant un repas, ça m'aurait pas dérangé. Maintenant, je prends toujours du pain parce que ça reste un plaisir et j'ai pas envie de me priver de voir Maëlle manger du pain alors que moi je peux pas en manger. Je prends juste un petit bout de pain raisonnable. Voilà. Donc on fait plus attention à ce qu'on mange, on réduit les quantités et on espère que ça va marcher d'ici quelques semaines. Pour l'instant, c'est ce que j'ai mis en place depuis début janvier, on va dire. Et je ferai un premier bilan à la fin du mois ou au début du mois de février pour voir si ça a marché pour moi. Et du coup voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. J'espère que ça aura peut-être motivé certains d'entre vous. Et j'en avais parlé dans ma vidéo de retour l'année dernière quand je me livrais à vous sur ce ressenti par rapport à mon corps et le fait que je me sentais plus bien du tout dans mon corps. J'avais envie de mettre en place un Discord pour qu'on puisse échanger ensemble de façon communautaire, je sais pas comment le dire, mais qu'on puisse se motiver tous ensemble, qu'on partage nos idées de recettes, nos objectifs atteints, nos fiertés d'avoir réussi une séance, je sais pas, nos programmes sportifs, nos trucs, je sais pas, qu'on partage, juste qu'on échange à ce niveau-là pour toutes les personnes qui sont dans mon cas, qui ont envie de changer physiquement parce qu'elles sont pas bien dans leur corps, soit parce que en surpoids, soit parce que en sous-poids, je sais même pas si ça se dit, mais quels que soient vos problèmes et les raisons qui font que vous avez envie de changer de corps, je vous mets dans la description un lien vers un Discord que j'ai créé du coup pour l'occasion pour qu'on puisse échanger là-dessus quotidiennement et se donner de la force tout simplement. Et du coup voilà, j'ai blablaté pendant un certain temps. Vous voyez que je pars dans un mood beaucoup plus positif que l'année dernière où j'avais juste envie de changer mais j'avais zéro motivation. Et d'ailleurs oui, la motivation, on n'en a pas parlé de la motivation, il y en a plein de gens qui m'ont dit quelle est ta motivation, qu'est-ce qui vraiment t'a poussé à t'inscrire à la salle. Et là cette question c'est hyper compliqué d'y répondre parce que je pense que chacun va avoir une motivation différente et vous avez beau avoir envie de changer, si vous n'avez pas la rigueur et le déclic, c'est ce qui me manquait l'année dernière, vraiment un déclic, ça marchera pas, vous serez toujours comme la moi de l'année dernière à vous morfondre et à vous dire vas-y j'ai envie de changer, mais flemme, vraiment c'est ça qui s'est passé pour moi. Sachez qu'il y a eu quand même un très très long processus pour que j'en arrive à là où j'en suis maintenant, de commencer et de m'y tenir un petit peu, j'espère longtemps. C'est pas perdu, faut juste attendre le déclic. Pour ma part, le déclic ça s'est fait je pense parce que là je repars dans un blabla, mais en gros quand je me suis fait opérer de mon genou parce que ligament croisé tu connais, je suis suivie du coup depuis le mois de juin avec un kiné et je fais des séances toutes les semaines, deux fois par semaine avant, maintenant que j'ai repris la salle une fois par semaine. Et du coup malgré moi j'avais pas le choix en fait, c'est de la rééducation, il fallait que je me muscle etc. Et je suis suivie en même temps en parallèle par le chirurgien qui m'a opéré et un médecin
du sport, enfin je sais pas, c'est pas un médecin du sport, mais bref, je fais des bilans musculaires assez régulièrement pour voir comment évolue mon genou et le muscle de ma cuisse et tout ça, enfin bref. Et à force de faire des séances de kiné, de la torture, parce que me fait faire des séries de 50 squats, même 4 fois 50 squats, c'est une torture. Mais du coup, j'avais pas le choix parce que ça faisait partie de la rééducation de mon genou. Et j'ai fait un bilan musculaire au début décembre qui s'est avéré très positif, enfin relativement positif, je vais pas me jeter des fleurs non plus, mais il m'a dit oh vous avez bien bossé, on voit que vous avez vachement bien récupéré votre muscle, c'est pas encore parfait mais go girl, t'es sur la bonne voie. Je lui ai dit que j'avais pour projet de m'inscrire à la salle et il m'a félicité et tout, et je sais pas pourquoi, genre je suis pas rentrée chez moi après avoir vu ce médecin. J'ai filé direct à la salle et je me suis inscrite directement. Voilà, juste le fait que j'ai eu des résultats concrets en fait avec la machine pour tester mon muscle. J'ai vu concrètement des résultats en fait sur mon corps, même si moi je le vois pas physiquement, mon corps change et j'arrive à faire changer mon corps à la force de mes actions, parce que les squats c'est moi qui les ai faits, t'as vu, et je pense que c'est ça qui a été mon déclic personnellement, d'avoir enfin des résultats, parce qu'à chaque fois que je m'inscrivais à la salle les fois d'avant, vas-y, il n'y a pas de résultats, en tout cas pas de résultats que je voyais physiquement, donc ça m'a fait lâcher, et là j'espère bien voir des résultats d'ici quelques semaines et que ça me motive encore plus. Vraiment le déclic il est venu de là et ça a été ma petite motivation personnelle, mais n'hésitez pas à trouver la vôtre, on pourrait en discuter du coup dans le chat Discord pour toutes les personnes qui étaient dans mon cas avant, et j'espère peut-être que cette vidéo puisse être pour certaines personnes, même une seule personne, un déclic, ça serait déjà une petite victoire pour moi, donc voilà comment j'ai puisé ma motivation. Et du coup je conclurai cette vidéo en vous disant que maintenant mon challenge ça va être de passer d'Hashimoto à Hiroshima, parce que j'ai envie de devenir une bombe, d'où le nom de ce challenge et le hashtag From Hashimoto to Hiroshima, FHTH, que j'ai mis en place. Si vous voulez partager des trucs sur les réseaux, faites-le avec ce hashtag, ça me ferait très plaisir. Du coup, let's go pour le challenge From Hashimoto to Hiroshima. On va tout péter.